très chers tous, partout où vous trouvez dans le monde entier. Je pense à nos amis de l'Ouganda, je dirais Djobaleko. Je pense à nos amis du Burundi, du Rwanda, Mwaramouche, Mirewe, Amakuru. Je pense à ceux qui sont pas dans le monde, je ne vais pas dire toutes les langues que je connais parce que je suis passé. Ça, c'est votre émission Politica and Company. Dans Politica and Company, nous parlons de la politique, de l'art et de tout ce qui est apparenté dans la culture et la politique. Et moi, votre présentateur, c'est le Chairman Akenda. Et aujourd'hui, je suis là avec un invité spécial qui a double casquette que nous allons présenter tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est notre invité de cette émission qui vient de vous saluer. Alors, nous allons lui prier de se présenter qui il est. Comme ça, tous ensemble, puissions le découvrir. Vous avez la parole, très cher invité. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honoré. Je réponds au nom de François Yalo. Je suis l'évêque supérieur de la communauté des églises La Grâce pour tous. Et sur la ville de Kinshasa, nous avons maintenant 222 églises. Et c'est moi qui suis le représentant légal. Et je suis le pasteur visionnaire de l'église locale La Grâce. Là, vous venez de parler révérend Yalo, parce que vous êtes une église de plus de 200 paroisses, une grande église, une communauté. Vous venez parler de ce que vous êtes. Mais comment est-ce qu'on peut être leader d'une grande église pour être marié? Non, je suis marié. Je suis le père de 3 enfants. Je suis marié avec Madame Gidi Kombiyalo, la femme que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous avons au moins 16 ans de mariage. Bientôt, là, nous allons fêter notre 17 ans de notre mariage. La vie, nous sommes ensemble depuis que nous sommes mariés. Donc, je suis marié. Oui, merci bien, cher évêque Yalo. Nous sommes bénis d'apprendre que vous êtes père de 3 enfants et mari d'une seule femme. Donc, c'est votre chère épouse, vous avez bien dit que vous l'aimez beaucoup, maman Gudil. Que Dieu salue pour ça. Vous avez 16 ans de mariage, vous avez dit ça. Oui. C'est merveilleux, que Dieu soit béni pour ça. Mais nous voulons plus un peu nous parler de votre ministère, avant qu'on arrive un peu à fond sur la communauté Église de la Grâce. Je fais un parcours normal comme tout homme de Dieu. J'espère que c'était vers 87 ou vers 87 quand notre papa Jean-Marc Mopala, qui est mon père spirituel, à cette époque-là, on les appelait toujours des frères, hein, parce qu'à cette époque-là, l'appellation des pasteurs, ce n'était pas vraiment beaucoup plus reconnu dans la ville de Kinshasa, parce que les réveils venaient de prendre son départ dans notre ville. Et dans l'année 87, c'était un groupe de frères. À cette époque-là, c'était Jean-Marc Mopala, le frère Crépin, ils étaient venus avec frère Paul Kengebeni, frère Attir, le paix à son âme, il veut même de nous quitter, et frère Nestor. C'était les 5 comme ça, travailler avec de notre sœur Paul et sœur Pauline. C'était le premier lot qui était venu ici au niveau de notre milliard Kaouka. Et à cette époque-là, on était aussi tellement de jeunes. Et à travers eux, qu'on a rencontré Jésus, on a pris la décision de commencer à servir Dieu dans l'appel normal. Et après une année, on a fait des formations de 3 mois. On était d'abord des disciples. Les disciples, on a pris les formations par rapport à notre critère, par rapport à notre comportement. Nous sommes montés des intercesseurs. Après l'intercession, après 3 mois, on est arrivé dans le département d'évangélisation. Après 3 mois, on est devenu des superviseurs. Et après une année, comme dans ce temps-là, on préparait quand même des messagers rapides parce que tous les jeunes venaient bâtir les églises, commencer les églises à Kaouka. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'églises. On avait besoin des gens pour qu'on puisse établir l'église, pour qu'on puisse diriger vraiment ou commencer une bonne œuvre. Et jusqu'à ce qu'après une année, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Et je crois que c'était le premier CELI de notre communauté Action de la foi chrétienne, dirigé par le révérend Jean-Marc Mopala. Nous étions parmi le premier lot qui était parti avec un berger, le frère, notre bien-aimé, le pasteur Thomas, paix aussi à son âme. Maintenant, nous parlons, il venait de nous quitter déjà, ça fait au moins une année. Et c'est lui qui était comme le premier berger à cette époque-là. Et moi, j'étais parmi les gens qui les avaient accompagnés pour que nous puissions aller bâtir
l'œuvre travaillée dans l'église de Bethany qui était animée. Je crois que c'était l'avenue Elengesa. Et à partir de cela, on a commencé à servir Dieu. Et par après, Dieu a fait grâce. À un moment donné, mon père me disait que non, je veux qu'il faut que tu sors pour que tu puisses aller commencer maintenant à faire ton travail. C'est par là que j'ai volé ça dans mes propres ailes. Et aujourd'hui, je suis l'évêque supérieur, je dirige ma communauté. Ça fait longtemps que j'ai quitté dans la maison de mon père. Et jusqu'à maintenant, j'évolue seul. Et Dieu m'a donné d'autres collaborateurs. Il y a aussi des enfants, mais je garde toujours une bonne contact, bonne relation avec mon père spirituel, que j'aime beaucoup aussi. Oui, mais nous sommes bénis de cette explication, l'évêque supérieur Yalo. Et je crois que Dieu permettra qu'on voit aussi le pasteur Mopala. Comme ça, on va le recevoir, on va échanger avec lui. Et si Dieu nous bénit encore, on aura même plateau vous deux. Et ça sera très bon parce qu'il faut qu'il y ait des témoignages comme ça de pères qui sont vivants et par rapport à votre ministère. Gloire à Dieu. Mais maintenant, nous voulons quand même comprendre un peu, voir un peu plus clair, parce que j'ai noté les choses que vous parlez un peu. Vous avez parlé de votre ministère. Mais comment est venu l'esprit de la communauté des églises et la grâce pour tous? Comment c'est venu? Merci beaucoup. L'esprit de la communauté, je pense que c'était vraiment une vision que Dieu m'avait donnée. Parce que je me rappelle, avant d'abord d'aller bâtir l'œuvre pour travailler dans mon ministère comme visionnaire de l'église La Grâce pour tous, un jour j'étais en conversation avec mon père spirituel, on se parlait avec lui. Je ne sais pas s'il se rappelle encore ce jour-là, c'était vers 22h. Et il me parlait sur l'église La Grâce pour tous. C'était d'abord sa vision, il disait que non, mon fils, des fois Dieu me met au cœur pour que je puisse aller bâtir une œuvre et ça sera au nom de la grâce pour tous. Et après quelques temps, lorsqu'il m'a autorisé d'aller commencer mon travail, c'est par là qu'il m'avait dit ça sera mieux que tu puisses aller avec ce nom de la grâce, travailler, que cette église ça puisse avoir le nom de la grâce pour tous. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu le temps de prier et Dieu m'avait donné la vision de mission mondiale La Grâce pour tous. Donc, la première église que j'ai dirigée, l'église c'était le nom Mission mondiale La Grâce pour tous, parce que Dieu me parlait sur la mission. Dieu me disait que vous avez une grande mission à faire ici sur la terre et vous allez parcourir partout dans beaucoup de pays pour aller propager, annoncer la bonne nouvelle. Et au fur et à mesure, nous évoluons. Et Dieu m'a fait grâce. Et comme j'ai travaillé, je me suis quand même régularisé au niveau de l'État congolais. J'ai reçu des documents, j'ai reçu l'arrêté ministériel, on m'a donné l'ordonnance présidentielle, tous les documents de l'Église qui fait fonctionner les églises, j'en ai maintenant. C'est ça qui avait fait que je puisse changer le nom de la grâce en devenant communauté. La mission en communauté. La mission en communauté. Donc, nous sommes devenus une communauté. Là, vous permettre d'ouvrir encore des portes, vous permettre aussi à d'autres pasteurs de venir travailler, de nous joindre et de travailler ensemble dans cette structure communauté des églises, La Grâce pour tous. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse avoir au moins 220 églises dans la ville de Kinshasa. Et tous ces pasteurs-là dépendent de ma vision, dépendent de notre communauté. Mais dans tout ça, il y a aussi un problème que j'ai remarqué. Il y a une université théologique, La Grâce de Dieu. Même sur le bureau, j'ai vu les documents, je m'excuse, révérend, les documents de la théologie. Donc, ce sont des cours que vous prépariez. Alors, si je vais comprendre, la communauté n'est pas seulement ecclésiastique, mais c'est aussi universitaire. La communauté est vraiment, n'est pas seulement ecclésiastique, mais c'est, moi je dirais, c'est universel. C'est universel parce que nous avons notre université théologique, La Grâce, et dans notre université, il y a au moins 3 facultés. Nous avons les facultés de théologie, faculté de droit et faculté de communication internationale. Mais comme nous sommes en 3e promotion de théologie, nous avons pensé quand même d'utiliser d'abord les premières facultés qui nous concernent, la faculté de théologie. Et je crois que bientôt là, si l'Éternel nous donne encore des possibilités, nous allons quand même ajouter d'autres facultés là, droit et communication internationale, pour permettre à tout le monde de venir étudier. Surtout, les temps où nous sommes arrivés, les pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, je vais même profiter à cette occasion pour vous donner un conseil à tous les hommes de Dieu. Tu sais, Dieu c'est une technologie, et on ne peut jamais les servir si tu ne les connais. Pour bien servir l'Éternel, il faut les maîtriser.
travailler ou faire la chose que tu ne maîtrises pas, c'est tâtonner sur le terrain. C'est ça qui fait que même dans les ministères aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tâtonner parce qu'ils savent pas des personnes avec qui ils travaillent. Et je dis que ça veut dire même à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas, cela veut dire la femme samaritaine tâtonnait. Elle ne savait pas ce qu'il pouvait faire, elle ne savait pas la personne qui était devant nous. C'est pour cela qu'elle tâtonnait pour dire de n'importe quoi. Et Jésus avait dit que nous savons ce que nous servons. Nous savons la personne à qui nous le servons, car le salut vient de Dieu. Donc nous sommes dans le temps de la connaissance. Tu ne peux jamais avoir l'accès dans les sacerdoces si tu n'as pas la connaissance. Bientôt là, l'église doit être réservée aux sacrificateurs, cela veut dire aux personnes qui maîtrisent bien les choses de Dieu. C'est ça, c'est par cette vision que Dieu m'avait mis au cœur pour que nous puissions encore ouvrir notre université théologique. C'est l'une des grandes universités théologiques dans notre pays, surtout dans la ville de Kinshasa. Et moi-même, je suis l'évêque, je suis aussi un grand théologien parmi les grands théologiens dans notre pays. Donc c'est ça. Et même derrière moi ici, il y a quand même des premières promotions, deuxième promotion d'accordation. Donc nous sommes en train d'œuvrer. Merci bien, très cher évêque supérieur Yalo, de la grande communauté Église La Grâce pour tous. C'est une vision qui est énorme parce que dans l'université, je sais que j'écoute à mes oreilles, il y a la théologie qui prime, il y a le droit et la communication internationale. Gloire à Dieu, donc je pense que la vision que vous avez, c'est une vision énorme. Mais c'est moi, je cherche à comprendre maintenant comment vous conciliez toutes ces choses avec la société civile. Parce que nous avons appris que vous êtes le président de la société civile de la ville de Kinshasa. Alors comment vous faites maintenant pour concilier la famille, le ministère, la communauté, l'université et l'État congolais, la ville de Kinshasa qui est la société civile? Comment vous faites? Merci beaucoup. Je crois que c'est le problème de l'organisation seulement. C'est le problème de l'organisation. L'homme il a quand même ses facultés de travailler sur tous les domaines de la vie, de travailler sur beaucoup de choses. Tout dépend seulement de la manière dont il est en train de dispatcher les choses. Et le deuxième, chaque structure dépend de l'administration. Je crois que dans l'université, je suis le recteur, je fais partie aussi des professeurs. Il y a quand même l'administration qui est assise, il y a des secrétariats, il y a des gens qui travaillent surtout. Moi, je viens seulement pour travailler dans mon aire. Et au niveau de la société civile, je suis le président provincial de la société civile Kokoliko, qui est la coalition des ONG, des Congolais qui luttent pour la corruption dans notre pays. C'est ça notre société civile qui est coordonnée par Makasende, celui qui est le national de notre société civile. Et moi, je suis le professeur de la ville de Kinshasa. Je salue tous les membres de la société civile. Nous sommes là pour lutter aussi contre la corruption qui était ancrée même dans la tête de tout le monde dans notre pays. Et Dieu nous fait grâce quand même pour la grâce du Seigneur. Avec un peu ce que nous possédons, nous sommes en train de lutter et de former aussi des avisés pour que ces gens-là puissent nous accompagner dans cette grande responsabilité qu'on nous a donnée. Donc je crois que là dépend seulement de l'organisation et le deuxième, la manière dont vous administrez les choses. Donc chaque structure est administrée. Et moi je suis que les travailleurs. Je travaille dans l'université et je travaille dans la société civile. Je suis le visionnaire dans ma communauté. Et il y a aussi l'administration, il y a l'organisation, tout est structuré. C'est ça qui fait que je ne me sens pas vraiment dans des difficultés, mais je me sens à l'aise et à chaque fois on a besoin de moi, je réponds par rapport à ma calendrier, par rapport à mon programme. C'est ça. Ok, gloire à Dieu. Parlons de la société civile, vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Ben, vous savez, je ne sais pas comment vous allez vous prendre, parce que aujourd'hui nous voyons le président de la République en train d'arrêter des gens qui détournent les deniers publics, qui compliquent beaucoup de choses. Et vous venez de dire que la corruption est ancrée dans les fins fonds du Congolais. Maintenant, comment vous pouvez faire pour que cela sorte du mental congolais? Donc, pour que ça sorte du mental des Congolais, cela demande l'appui de tout le monde. Donc, cela veut dire dans chaque domaine, dans chaque structure, il faut que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse être comme un avisé. Ça veut dire quand tu vois le mal là où tu es, il faut dénoncer cela. Et lorsque tout le monde aura cette mentalité de commencer à dénoncer le mal,
je crois que même si en totalité on ne saura pas finir ça en un crédit, mais on va quand même rabaisser les taux de la corruption dans notre pays. Et nous sommes là pour soutenir cette vision parce que nous croyons que parmi les visions que le chef de l'État a présentées, en tout cas ça c'est une vision très cristal, très spéciale, très merveilleuse. C'est une vision qui est soutenue, même si vous êtes partout où vous pouvez être, mais si vous avez le sang congolais en toi, il faut soutenir cette vision et lutter contre la corruption. Parce que là où il y a la corruption, le pays ne peut pas aller de l'avant. Le pays doit se développer lorsqu'on sera capable de lutter contre la corruption et vous allez sentir que chacun va évoluer dans son domaine. Donc c'est ça. Mais moi je sens que vous aurez un travail dur à faire. Parce que dans le choix du Congolais, le bien c'est le mal c'est le bien. Les Congolais ne respectent pas la voie autorisée. Même les gens qui devaient le faire comprendre, ils ne le font pas. Alors c'est pas comment vous pouvez faire avec ces autorités qui nous poussent à la corruption. Entre autres, la brigade routière. Parce qu'à Kinshasa, on ne peut pas rouler en voiture. On t'arrête, tu ne connais pas l'infraction. Comme par exemple, un jour, moi, on m'a arrêté parce que ma parapluie éléphante dit non, c'est une infraction. Alors maintenant, quel votre rôle va pas ces gens? Parce que moi, je pense que les gens, il faut attaquer, donc ce sont ces policiers-là. Pour parler à eux qui fassent un peu leur travail correctement. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, cela demande l'appui de tout le monde. L'appui de tous, il faut que tout le monde s'imprègne dans cette vision. C'est vraiment une vision très cristal. Une vision très spéciale, je dirais même géniale. Il faut que tous les Congolais s'imprègnent dans cette vision pour que nous puissions tous lutter contre la corruption dans notre pays. Il n'y a pas seulement le domaine de la police routière, mais dans tous les domaines de notre pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, si je peux dire, le mal est partout. Mais nous sommes là et je crois que toi aussi tu es parmi les avisés, parce que chacun de nous, lorsqu'il est avisé, chacun dans son domaine doit être comme un avisé pour dénoncer le mal. Après avoir dénoncé le mal, les gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions et de faire des lois, et ils attendront notre cri et ils vont quand même se conformer pour faire des lois, pour établir maintenant la vraie justice dans le pays. Ok, je crois que nous allons revenir dans une émission prochaine pour parler seulement de la société civile provinciale et beaucoup plus sur la Cocolico qui parle sur la corruption, lutte contre la corruption. Et on va y revenir maintenant. Dans notre temps, où se situe votre siège? Bon, le siège se situe sur l'avenue Université numéro 69, sur Kaouka, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Okay. Donc, ça c'est pour la société civile. Ouais, ça c'est pour la société civile. Et mon bureau aussi, c'est toujours dans la même adresse. Ah d'accord, super. Maintenant pour la communauté des églises de la grâce pour tous, peut-être quelqu'un peut nous suivre maintenant, il dit écoute, je me suis intéressé de la vision de l'apôtre Diallo, alors comment il pourra faire pour venir ces jeunes ravis? Non, il y a seulement le même adresse, hein? Dans la même adresse, le même endroit, et mon bureau. Et le département en fait. Le département est un peu chacun, comme je disais, il y a l'administration, les gens qui travaillent pour la communauté sont dans leur côté, et l'administration, les gens qui travaillent pour la société civile, ils ont leur bureau, secrétariat provincial, avec tout, là-bas il y a secrétariat provincial de la communauté, et moi j'ai aussi mon bureau, donc c'est ça, c'est comme ça que je travaille. Donc je ne voudrais pas aller chercher beaucoup de bureaux, mais comme là où je travaille, il y a quand même l'espace, il y a beaucoup de places, et j'ai essayé un peu de dispatcher ça, pour quand même nous puissions travailler avec un peu de calme pour que ça soit une bonne chose. Okay. Vous venez de dire ici, l'évêque supérieur Diallo, que vous avez raconté votre histoire avec le pasteur Mopala, comment ça a fonctionné et tout. Mais quand on voit sur le mur de votre bureau, on voit tu en toge, c'est compliqué là. Donc c'est l'été des évêques. Alors comment est-ce que tu as quitté des missionnaires, communauté et puis évêque? Et qui t'a consacré évêque? C'est ça la question qu'il faut donner au public qui nous suit du monde entier. Merci pour la question. Je vous parlais ici quand j'avais quitté mon père pour aller bâtir mon ministère par son autorisation. Et Dieu m'avait fait grâce. J'avais vraiment excellé très fort dans mon parcours, surtout au niveau des YOLO, les gens me connaissent. Et je suis parmi des piliers dans ce quartier-là des YOLO et parmi des grands leaders dans notre commune de Kalam.
des gens qui ont apporté vraiment un réveil dans notre territoire. Je crois que si les éminents hommes de Dieu qui me suivent, ils sont quand même d'accord avec moi, ils me reconnaissent facilement sur ça. On a fait quand même un grand œuvre. Là, c'était mon ministère. Et c'est par là que la vision a été élargie. Et il y avait d'autres églises qui étaient venues et d'autres pasteurs, j'ai élevé encore d'autres. On avait arrivé au moins, à cette époque-là, c'était au moins de 120 églises. Alors, j'étais obligé dans l'obligation de chercher quand même une structure pour que je puisse protéger ma communauté. Alors, c'est par là que j'étais allé au niveau de l'église, l'union des églises indépendantes du Congo. L'union des églises indépendantes du Congo, dirigée par l'évêque Nzinga Maluka, parce qu'à un moment donné, quand le président Laurent Désiré Kabila était venu, on demandait à toutes les églises, il faut que tu sois dans une structure. Si tu n'es pas dans l'église de réveil, il faut que tu sois dans une structure, ou tu sois dans protestant, ou tu sois dans l'église indépendante du Congo. Alors moi, je n'avais plus de choix, et c'est par là que j'étais parti dans l'union des églises indépendantes du Congo pour que je puisse aller travailler là-bas et protéger ma communauté comme il y avait déjà beaucoup d'églises. Et c'est par là que j'ai travaillé, j'étais dans l'union des églises indépendantes du Congo. Dieu m'a fait grâce, j'étais devenu le président provincial de l'église indépendante du Congo chez l'évêque Nzinga Maluka. Pour devenir un président provincial, normalement, on devait être l'évêque. Et on a regardé aussi ma conduite, on a regardé mon témoignage, ma façon de travailler. C'est par là que j'ai été sollicité dans la réunion des archevêques des églises indépendantes du Congo pour que je puisse être élevé comme évêque au niveau de notre communauté et au niveau de notre structure, l'Union des églises indépendantes du Congo qui est une confession dans notre pays. Et c'est par l'évêque Nzinga, l'archevêque ou le primat, celui qui est notre primat, Nzinga Maluka, c'est lui qui m'avait élevé comme l'évêque dans notre communauté et dans cette ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, si je suis l'évêque, parce que j'ai été élevé par les archevêques, reconnus dans notre pays, reconnus partout au niveau mondial, parce que l'évêque Nzinga Maluka, c'est quand même un visage qui est reconnu partout. C'est lui qui avait imposé le même serment avec le truchement de tous les évêques de la communauté, de notre confession. Je crois qu'il y a même des photos. On a été élevé au nombre de 7 personnes, si je me rappelle. L'archevêque Nzinga avait prié pour moi, prié pour Monseigneur Mayele. Mayele était élevé comme Monseigneur. Site était élevé comme l'évêque. Claude était élevé comme l'évêque. Kingotol était élevé comme l'évêque. Et moi aussi, j'étais élevé comme l'évêque. C'était une grande cérémonie. On avait appelé même les évêques de la ville de Kinshasa qui venaient dans toutes les confessions religieuses pour venir attester et accepter la confirmation de cette vocation. Et c'est par là que Dieu m'a élevé. Ok, gloire à Dieu. Mais j'ai vu dans les photos là, avec le patriarche Kelani, il était le jour de votre ordination comme évêque ou c'est comment? J'ai vu une photo là, sur votre bureau, là, au mur de votre bureau, avec le patriarche Kelani. Merci beaucoup. Le patriarche Kelani, c'est vraiment un papa pour moi. C'est vraiment un papa pour moi. Et je crois que je lui avais sollicité aussi dans mon tour, quand dans notre communauté, j'avais besoin d'élever aussi des évêques dans ma communauté. Parce que moi aussi j'ai été élevé, ça fait longtemps. Mais les jours où j'avais besoin d'élever des évêques dans ma communauté, je crois que c'est à travers notre patriarche Kelani, il était venu me donner quand même un coup de pouce pour travailler ensemble avec lui, parce que des fois on est en contact. C'est vraiment un papa trop bon pour moi, trop bon pour moi. Lorsque j'ai besoin de lui, il se dispose. Lui-même, il sait son fils, Yalo, la manière dont il se comporte. Donc il était venu, on avait fait ce travail avec lui, le patriarche Kelani, et on avait prié sur tous les pasteurs qui étaient élevés au rang des évêques. Et j'avais fait ce travail avec lui, c'est pour cela que vous voyez ma photo avec lui ici dans notre église, la grâce pour tous, on avait travaillé avec le patriarche. Internaute, on a eu le temps de suivre l'évêque supérieur Yalo de la grande communauté évangélique La Grâce pour tous, parce qu'il a plus de 200 églises, et puis le président de la société civile qui lutte contre la corruption ici au Congo.
il est président de l'Assemblée du comité provincial de Kinshasa, société civile de Kinshasa. Et il a eu le temps de nous échanger sur sa communauté et sur la société civile. Et moi, je pense qu'on doit y revenir avec lui dans une prochaine édition, parlant seulement de la société civile dont il est le président et nous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne pour nous aider à sortir avec l'esprit de la corruption. Parce que ça, c'est vrai. C'est une gangrène. Voilà, même le président de la République, c'est pas pour ces choses, mais il a incompris. Donc, il ne faut pas toucher, il faut faire ceci. Mais moi, je pense que ce sont les choses qu'on doit appuyer. Voilà pourquoi, avant de laisser l'antenne, j'aimerais à l'évêque supérieur Yalo nous dise le mot de la fin. C'est-à-dire que mot comme conclusion à la population. Le mot de la fin, je dis vraiment merci. Personnellement, je vous dis merci pour cette marque de confiance que vous avez manifestée à mon égard, de venir me prendre quand même les images pour que je puisse parler à tout le peuple. Et je dis merci aussi à la chaîne pour cette faveur, l'opportunité que vous m'avez offert.